Bonjour, alors aujourd'hui, vidéo spéciale sur l'universalité du temple. On va voir dans cette vidéo que, en fait, on parle toujours de une seule structure métaphysique dans toutes les cultures et religions du monde. On va commencer ici par cette gravure. Et donc cette structure est souvent simplifiée en trois parties, c'est-à-dire le corps, la partie la plus dense, la partie la plus basse, on va dire, qui correspond oui, au carré, à la coupe, au récipient, à la symbolique de la pierre d'ailleurs, de la coupe. On a l'âme, donc la substance intérieure, la conscience, le liquide de vie, on va dire, la sève d'un arbre. Et d'ailleurs, si on met un liquide dans un espace sans gravité, elle va prendre la forme d'une sphère, d'un cercle. Et puis le triangle, donc la partie haute, ça va être le déterminant. Celui qui va définir et nommer la pointe de la montagne, le delta. Le cortex, je ne sais pas si je l'ai dit. Donc ici encore une autre gravure, donc toujours hein, la structure métaphysique. Ici on est sur une enluminure chrétienne, donc le cadre va exprimer la limite, la sphère la substance et le compas, le triangle, le déterminant, qui va bien sûr passer au centre du cercle. Ici, on est sur la partie, la vue de côté de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, et on observe très clairement les formes géométriques de la structure. On continue ici sur le château du Louvre sous Charles V. Donc pareil, dans les structures des châteaux forts, on observe aussi, même dans la maison tout simplement, on observe aussi ces volumes, ces formes géométriques fondamentales qui structurent le réel, qui sont les fondements métaphysiques de notre réalité. Donc la base carrée, le centre en cercle et la montée en cône. D'ailleurs, un compas trace un cône, le mouvement du compas. Alors pareil ici en Asie, dans les peintures, on retrouve aussi ces modèles fondamentaux. Dans ces maquettes aussi, c'est des reliquaires, parfois des lanternes, parfois des brûle-parfums. On retrouve cette structure très forte, hein. Donc la base carrée, le centre en cercle et le toit en cône. Donc ici à gauche, c'est assez magnifique, hein. On peut penser à un voyage dans un vaisseau dans un vaisseau métaphysique en fait. Je sais pas si vous voyez bien, il y a un personnage qui dialogue avec d'autres personnages qui sont à l'intérieur du temple. Voilà. Alors ici une autre maquette. Ici elle est fermée, donc c'est intéressant parce que celle-là elle a une table, comme si la table aussi représente bien la partie, le sol, la trame avec les pieds comme dans un corps humain, avec des jambes et pareil ici, une autre maquette, on observe bien base carrée, donc on est au Japon là, hein, toujours. Euh, Ici, bon, beaucoup plus moderne et structuré, mais toujours pareil, on voit bien les volumes, c'est très clair. Alors là, on est en Indonésie, donc c'est un lieu assez connu, hein, un des lieux les plus importants hein, du bouddhisme. Donc pareil, on retrouve la base carrée avec le centre en cercle et la montée en triangle. Et on observe aussi le déplacement des visiteurs qui forment euh, des chemins et ça trace une croix en fait. Je sais pas si vous le voyez, c'est assez clair, hein. Donc ici, alors là on passe au Pakistan. Donc c'est assez amusant parce que on va avoir une correspondance entre le bouddhisme et
l'influence de l'Inde et le Moyen-Orient en fait. On va avoir des ponts et c'est très frappant en fait. Là on retrouve comme 4 colonnes qui vont délimiter la structure avec la base carrée, la partie circulaire et la montée dans les sphères célestes en cône. Pareil ici, et regardez bien, c'est très proche, la structure c'est quasiment la même qu'une mosquée. Là ici c'est le Taj Mahal et c'est la même structure, hein. Regardez bien les 4 minarets, la base carrée, le centre en cercle et la montée en cône. Par ici, même chose, base carrée, centre en cercle et montée en cône, en dôme. Le dôme hein, va évoquer la voûte céleste aussi, le ciel, hein, la partie la plus subtile. Par ici en Russie à Moscou, donc même chose. Très proche, hein, ça représente... ça se rapproche très fortement aussi d'une mosquée. Et pourtant là c'est chrétien. Et donc voilà aussi, donc ici aussi on voit clairement la correspondance entre les différentes parties du corps humain. Et on voit que tous ces temples, toutes ces maquettes sont des langages différents pour parler d'une même structure métaphysique qui est une. Et dès qu'on s'attache en fait à une forme, à une image, on est dans l'association en fait, hein. Et donc ici quelques citations, hein. Et c'est très intéressant aussi parce que si on pense aussi au temple de Salomon et même au temple en général, dès qu'il y a association à une image, à un récipient, à un masque, il y a l'idée de mort qui est appelée. C'est-à-dire que l'image correspond à la mort, à quelque chose de figé. Et toutes les cultures, toutes les religions qui vont s'associer fortement à son masque et qui perdent la substance interne vont être considérées comme appartenant au monde des morts. Et selon le temple métaphysique, ce qui rejoint la sédimentation, les images qui ont été solidifiées dans des masques, vont finir recyclées par le temple. C'est la loi du temple, hein. Ce qui a rejoint le monde d'en bas dans les masques et finit recyclé. C'est la loi du temple métaphysique ici. Donc je pense on a fait le tour. Donc c'est très clair, hein, une seule structure métaphysique, mais différentes manières de l'aborder, d'en parler, de la nommer. On peut penser aussi comment on pourrait dire ça, à un atelier d'artistes où différents artistes, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, vont s'inspirer d'un même modèle et chacun des artistes dans l'atelier vont proposer en fait une œuvre différente. Parfois plus ou moins réussie, parfois plus ou moins abstraite, plus ou moins réaliste, mais toujours avec des biais liés à l'observateur. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je pense que j'ai fait le tour et puis à bientôt.